Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 6 novembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Un autre train, le second train, un train transportant le blé de la Russie cette fois-ci, et pas du Kazakhstan, vers l'Arménie, a traversé le territoire azerbaïdjanais en direction de la Géorgie pour venir en Arménie. C'est ce qu'a affirmé Mer Grigoryan, le vice-premier ministre arménien. Voilà, donc c'était hier, mes amis. Donc sans doute le train a dû arriver donc, en Arménie déjà. C'est le deuxième train, donc à pratiquement plus de 1000 tonnes de blé russe cette fois-ci. Le premier train qui avait traversé l'Azerbaïdjan venait du Kazakhstan, est arrivé en Arménie. Voilà donc la seconde cargaison en fait, de blé importante par le train. Vous savez, un train ça peut transporter plus de 100 camions, hein, donc le poids de plus de 100 camions de frais de transport. Voilà, qui est important. Donc à peu près 2000 tonnes déjà de blé sont arrivées par le train en Arménie. Voilà, c'est une bonne chose, il faut quand même le signaler. L'Azerbaïdjan laisse passer donc les trains à travers son territoire venant en Arménie, pour sans doute un signe de bonne volonté ou un leurre, on ne sait pas, à voir, à suivre en tout cas, c'est intéressant. À Bakou, le procès bien sûr des détenus, des 15 responsables militaro-politiques et puis 23 prisonniers, hein, donc illégalement détenus. Le procès a pratiquement pris fin, donc bientôt il y aura les verdicts. Ruben Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, dans un coup de fil à son fils, Ruben Vartanian a affirmé, donc à David Vartanian, a demandé de transmettre son message au peuple arménien, à la nation arménienne. Il a affirmé l'Artsakh a été, est et sera. Trois mots. L'Artsakh a été, est et sera. C'est ce qu'a affirmé donc Ruben Vartanian. Donc voilà, c'est son message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Artsakh qui fut, qui a été, et qui est aujourd'hui occupé, mais qui sera toujours sous l'ère arménienne. Voilà, donc de toute façon, l'espoir n'est jamais, comment dirais-je, n'est jamais éliminé. L'Artsakh redeviendra un territoire arménien selon Ruben Vartanian depuis sa prison de Bakou. Hein. Bravo pour la force de cet homme. Un bienfaiteur, un milliardaire, un homme d'affaires et puis un patriote. Voilà, bravo Ruben Vartanian pour son message depuis sa prison de Bakou. Il attend le verdict qui sera sans doute dur, hein, puisque les juges et avocats sont aux ordres bien sûr d'Aliyev. Alors, par rapport aussi à l'Azerbaïdjan, vous savez, l'Arménie n'a pas d'amis. L'Arménie avait un allié stratégique, la Russie, qui l'a lâché. L'Arménie est proche de l'Inde, l'Arménie est proche de la France, qui est amie, mais les intérêts de la France ne sont pas toujours dans le sens des intérêts de l'Arménie. De toute façon, il faut que l'Arménie compte que sur elle-même pour se défendre, pour tout faire, pour se développer, voilà. La France se tourne vers le vainqueur, la diplomatie et le cynisme de Bakou. C'est ce qu'on a lors d'un article. Donc aujourd'hui, sur Nouvelle d'Arménie, on a placé ça. Après avoir applaudi la capitulation de l'Arménie, Paris s'empresse de renouer avec l'Azerbaïdjan. L'ambassadrice de France à Bakou, Sophie Lagoutte, a salué sur X une rencontre très positive entre diplomates français et représentants du régime d'Ilham Aliyev. La réelle politique dans toute sa froideur. Voilà, donc compréhensive and fairful discussion today, écrit-elle d'un ton enthousiaste dans un message publié sur X. Voilà, la France aussi, bien sûr, essaye de caresser Bakou après comment dirais-je, une crise entre Bakou et Paris, notamment sur l'aide de la France à l'Arménie. Bakou reprochait donc à la France. Maintenant, la France change un peu de fusil d'épaule, comme quoi, vous savez, la diplomatie, donc rien n'est, comment dirais-je, rien n'est éternel. On a des amis, mais on n'a jamais de partenaires stratégiques. L'Arménie devra compter que sur elle-même pour se défendre. Et ça, c'est peut-être la grande leçon que la nation arménienne, que le peuple arménien doit retirer. L'Arménie a toujours compté sur les grandes nations amies, chrétiennes et autres, et toujours on a été lâché. Et là, la France joue la réelle politique, c'est-à-dire les doubles faces, hein, tout simplement, hein, pour dire le mot, même si la France reste toujours proche de l'Arménie, elle se rapproche aussi de l'Azerbaïdjan.
Rachida Dati, qui est bien sûr une avocate hein, de l'Azerbaïdjan, avec des entretiens, avec des liens très étroits entre le dictateur Aliyev et sa femme Alieva. Rachida Dati a porté plainte contre l'avocat François Devedjian, qui est le fils de Patrick Devedjian, et qui sur X a qualifié donc, Dati d'être très proche de l'Azerbaïdjan et d'être corrompu hein, dans l'affaire déjà pour Renault, donc elle est donc en jugement. Et puis sa proximité avec Bakou, qui laisse entendre bien sûr des intérêts personnels, bling bling, hein, Madame bling bling. Voilà, donc Rachida Dati va porter plainte contre l'avocat François Devedjian. Voilà, affaire à suivre mes amis. Alors, d'autres informations bien évidemment, hein, la Géorgie pourrait perdre jusqu'à 20% de son fret en transit et de nouvelles routes, si de nouvelles routes sont ouvertes via l'Arménie, selon un expert géorgien. L'ouverture de la frontière arméno-turque ou arméno-géorgienne pourrait nuire à l'économie de la Géorgie avec une baisse de son fret de l'ordre de 20% selon les experts géorgiens. Voilà, qui se gavait aussi sur le dos de l'Arménie hein, jusqu'à présent. Hein. La Géorgie, bon, elle va se gaver un peu moins, mes amis. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, qui a affirmé « Nous ne partageons pas l'avis selon lequel la constitution contiendrait des dispositions relatives à l'Azerbaïdjan. » Donc en fait, voilà, Bakou demande à l'Arménie de changer sa constitution parce qu'il y a des références sur l'Artsakh, sur les revendications territoriales par rapport à l'Artsakh, le Haut-Karabakh. Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, rejette ces accusations lors du forum Orbeli 2025 qui s'est déroulé donc à Yerevan hier et avant-hier. Voilà, le thème était construire la paix et la coopération multilatérale. Mais Arat Mirzoyan a dit que depuis déjà notre arrivée en 2018, nous désirons changer la constitution de l'Arménie. Donc ça veut dire qu'en fait l'Arménie n'écoute pas l'Azerbaïdjan pour changer sa constitution. Elle désirait déjà changer sa constitution. Bon, peut-être une formule peut-être diplomatique facile à passer auprès des citoyens arméniens, alors qu'on sait que c'est Bakou qui met la pression sur l'Arménie, et là Yerevan, donc Arat Mirzoyan dit que non, c'est l'Arménie qui est souveraine, et l'Arménie qui désirait déjà changer sa constitution, donc elle va le faire voilà, sans écouter Aliyev. À suivre. Nous entretenons d'excellentes relations avec la Géorgie et l'Iran, et nous nous efforçons de normaliser nos relations avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, indiqué également, donc pareil, Arat Mirzoyan, lors de ce forum Orbeli, construire la paix et la coopération multilatérale. Nous nous efforçons, donc voilà, donc la Géorgie c'est fait, l'Iran c'est fait, mais l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est à faire. Donc voilà, l'Arménie s'efforce d'établir de bonnes relations avec ces deux pays. La réunion des secrétaires du Conseil de sécurité d'Arménie et de Russie, donc dans le cadre du 13e sommet en fait, des conseils de sécurité des États membres de la CII, voilà, Communauté des États indépendants, le secrétaire du Conseil de sécurité de la République d'Arménie, Armen Grigoryan, a rencontré donc son homologue, le secrétaire russe, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergei Shoigu, qui était l'ex-ministre de la Défense de la Russie, hein, Shoigu. Au cours de la réunion, les interlocuteurs ont exprimé l'agenda des relations bilatérales entre l'Arménie et la Russie. Shoigu a dit que donc, justement le Sud-Caucase est un territoire à surveiller toujours au niveau de la sécurité en permanence. Voilà, pour dire qu'il y a de nombreuses choses qui se déroulent. La Russie jettera sans doute un coup d'œil après la guerre contre l'Ukraine. L'Arménie a nommé un attaché militaire à Chypre. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a signé un décret ministériel en tant que chef d'État, qui indique la création d'un poste d'attaché militaire de la République d'Arménie auprès de l'ambassade de la République d'Arménie en République de Chypre. Voilà. Après Paris, après la France, les États-Unis, je crois que c'est la Grande-Bretagne, l'Inde, la Grèce, c'est autour de Chypre d'avoir un attaché militaire arménien, donc quelqu'un qui s'intéresse à la défense, hein, donc voilà, et puis des rapports, qui entretient des rapports entre les armées, donc voilà, un attaché militaire arménien sera mis en place à Chypre, qui est un pays ami aussi et important, qui fait partie de l'Union européenne, comme vous le savez. L'Arménie participe pour la première fois au salon international A+A
A 2025 dédié à la sécurité et la santé du travail à Düsseldorf en Allemagne. Voilà, donc il y a du 4 au 7 novembre. Donc ça se tient en Allemagne, ce salon international de référence mondial. L'Arménie participe pour la première fois à ce salon avec un pavillon commun Arménie, voilà, avec plusieurs sociétés spécialisées dans les vêtements de sécurité et de travail. Hein. Donc voilà, ce salon qui réunit 2000 exposants de 58 pays, 62 265 visiteurs l'an dernier, venus de 141 pays. Voilà, la présence de l'Arménie avec ses sociétés justement pour diffuser des produits, hein, pour vendre ses produits en Europe et dans le monde, c'est important. Bravo à l'Arménie qui a été aidée par l'Union européenne pour l'installation de ce stand à Düsseldorf. Vladimir Poutine, le président russe, a décerné l'ordre Alexandre Nevsky au frère du catholicos Kalekin de Deshmazin, à l'archevêque Esdras Nersisian, que Pachinian, le groupe de Pachinian affirme qu'il est membre du KGB, hein, primat du diocèse de Russie et du Nord Nakhichevan et de l'église apostolique arménienne, bien sûr, et il est aussi le chef de l'église arménienne de Moscou. Voilà, il contrôle, il gère. C'est le frère de Godrich Nersisian, le catholicos Kalekin de Deshmazin, voilà, catholicos qui a placé son frère auprès de Poutine, et face à d'autres candidats, c'est lui qui a gagné avec le soutien de Poutine. Hein, voilà, donc les liens, la proximité entre l'église arménienne et Vladimir Poutine, entre justement ce catholicos Kalekin II et Vladimir Poutine, qui a placé son frère à la tête de l'église arménienne de Russie et du Nord Nakhichevan, qui a reçu l'ordre Alexandre Nevsky. Bien sûr, c'est un ami de la Russie, bien, il ne peut pas faire autrement en Russie. D'ailleurs, il a été, il a été cité par un site ukrainien comme des cibles, comme des personnes qui sont contre l'Ukraine, et bien évidemment. La coupe du président de la fédération d'équestre d'Arménie a eu lieu, donc les vainqueurs sont connus, donc le 23, c'était au mois d'octobre, du 22 au 23 octobre. La coupe du président de la fédération équestre d'Arménie s'est déroulée au centre équestre Hovik Hayrabedian dans les environs de la capitale arménienne, organisée par la fédération équestre d'Arménie. Voilà, donc on connaît le nom des vainqueurs. Donc il y a un centre équestre en Arménie avec des chevaux et puis des personnes qui s'adonnent à ce sport qui est sans doute réservé aux personnes aisées, riches, mais en tout cas l'Arménie a un championnat, voilà, une coupe d'Arménie, et ça a été récompensé. Pour ceux qui s'intéressent à cela, vous pouvez trouver les noms des vainqueurs et sur mes pages, les réseaux Facebook et sur Arménews, Nouvelles d'Arménie. Voilà mes amis. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité. Je rappelle demain soir Arménia, donc réunion, enfin conférence, débat, table ronde, voilà, autour du thème la voie Trump apportera-t-elle la paix en Arménie? Avec l'arrivée des premiers trains en Arménie, on peut penser, mais bon, le sujet quand même est vaste. On en parlera ensemble si vous voulez bien. Et puis peu avant, on honorera la mémoire d'Alain Escusian, vice-président d'Arménia, disparu le 15 octobre dernier, par des messages. Chacun a une pensée peut-être, donc un mot, anecdote et compagnie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée.